Mesdames et messieurs, bonjour. Shalom à toute la famille de Dieu. Vous êtes les bienvenus à cette série de messages que nous avons intitulé les mystères. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un des mystères, qui est le mystère des parfums. Oui, mesdames et messieurs, nous allons parler du mystère des parfums. Alors, un parfum est un ensemble d'odeurs, qu'elles soient bonne odeur, qu'elles soient mauvaise odeur, tout ceci, c'est un parfum. Tout ceci sont des parfums. Alors, le parfum a deux caractéristiques, comme je l'ai évoqué d'entrée de jeu. Le parfum, soit il sent bon. Quand le parfum sent bon, il est attiré. Quand le parfum sent bon, les gens cherchent là où se trouve le parfum. Quand le parfum sent bon, les gens sont attirés par cette bonne odeur. C'est ça le parfum. À la limite, même le bon parfum, le parfum qui sent bon, pas le bon parfum, mais le parfum qui sent bon, attire les faveurs, attire les gens, attire les autres vers vous, ou bien vers toi, si on peut se permettre de se tutoyer. Et quand le parfum sent mauvais, tout de suite, ce parfum repousse les gens. Tout de suite, cette odeur repousse, chasse les gens évitent de vous approcher, évitent de s'approcher de cette odeur, les gens fuient. Alors, bien aimés, la Bible nous dit que Dieu agrée des parfums de bonne odeur. Donc, Dieu agrée nos prières, notre adoration, nos offrandes, comme des parfums de bonne odeur. Donc, en d'autres termes, nos prières, notre adoration, nos offrandes, nos louanges se transforment devant Dieu en parfums de bonne odeur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, la Bible dit, le corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours chercher à sentir bon pour que, effectivement, sa prière aussi puisse être un parfum de bonne odeur. C'est un facteur important. Bien aimé, la Bible nous déclare que, quand vous lisez dans l'Apocalypse, la Bible dit Dieu a devant lui une table de parfums où les quatre êtres vivants versent des parfums. Et quand ils versent des parfums, ça atténue la colère de Dieu, ça apaise Dieu et Dieu se réjouit des parfums. Donc, comprenez avec moi que le parfum est une chose importante pour la vie d'un enfant de Dieu, d'être un parfum. La Bible déclare que Dieu, dans Jésus, dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, du verset 6 à 13, on nous relate une histoire où Jésus est allé chez Simon le lépreux. Simon le lépreux a reçu Jésus avec ses disciples. Et il y a une dame, une femme, la Bible précise bien, de mauvaise vie qui est aussi venue. Pendant que Jésus était en train de partager un souper avec Simon le lépreux et ses disciples, cette dame est rentrée, s'est mise à verser le parfum sur les cheveux, sur la tête de Jésus. Alors les disciples se sont sentis indignés. Et particulièrement Judas Iscariote a dit, Seigneur, pourquoi ne pas prendre ce parfum, aller le vendre et prendre cet argent et bénir les pauvres, s'occuper des pauvres. C'était un parfum d'albâtre, un parfum de grand prix. Alors Jésus leur dit non, vous avez toujours eu des pauvres avec vous et vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Moi, je suis appelé à partir. Donc Jésus dit, ce que cette dame a eu à faire, c'est pour ma sépulture. Et partout où la parole sera prêchée, on parlera toujours de cette dame. Pourquoi on parlera toujours de cette dame? Et pourtant, la Bible ne nous révèle même pas, autant pour moi, ça, son nom. Il dit, partout où on parlera de l'évangile, on parlera de ce qu'a fait cette dame. Alors, cette dame a eu, indépendamment de sa volonté, la révélation du processus de la mort de Jésus. Parce que la mort de Jésus devait être marquée par un parfum. Donc, en versant ce parfum, cette dame a déclenché le processus de la mort de Jésus. Et vous verrez, juste après avoir versé ce parfum, tout de suite, Judas sort il est allé directement être en contact avec les pharisiens qui cherchaient à tuer Jésus. Donc cette dame a déclenché un processus de mise à mort, indépendamment de sa volonté, comme je l'ai dit. Parce que la mise à mort de Jésus, c'est pour notre gloire, c'est pour notre succès, c'est pour notre réussite, c'est pour notre salut. Il fallait que Jésus aille au séjour des morts, aller nous délivrer de la mort et ensuite nous faire sortir et nous amener au ciel avec lui.
Donc la mort de Jésus est un élément catalyseur pour un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a besoin de vivre, a besoin d'être informé que Jésus est mort pour lui. Jésus est celui-là qui est venu opérer la rédemption pour lui, la réussite, la prospérité, le salut à cause de la mort de Jésus. Donc cette dame a déclenché ça par le parfum. Et Jésus, quand vous regardez, quand il est né, il a reçu des parfums. Il a reçu la myrrhe et il a reçu l'encens. Tout ça, ce sont des essences parfumées. Alors, Jésus a évolué, a fait des miracles, a guéri les hommes, a guéri les femmes, a ressuscité les morts. Il fallait un deuxième déclenchement. Deuxième déclenchement consistait maintenant à mourir et à ressusciter. Voilà pourquoi il faut qu'il reçoive le parfum. Et cette dame lui a donné le parfum. Et voilà, quand cette dame lui a donné le parfum, tout de suite, le processus de la mort a commencé. Et le troisième parfum, c'est quand Jésus va mourir. On va lui apporter des parfums aussi. On va lui apporter des aromates. Les aromates sont aussi des parfums. Donc, il y a 3 parfums dans la vie de Jésus. Donc, bien aimé, le parfum de cette dame, Jésus a dit, partout on parlera de cette dame, partout on parlera de l'évangile. Donc cette dame est devenue célèbre. Cette dame a eu du succès. Cette dame est rentrée dans un couloir de faveur et de grâce à cause de l'acte de parfum qu'elle a eu à poser. Et la Bible nous révèle que quand Jésus était chez Simon le lépreux, la Bible nous révèle que cette dame est rentrée à verser le parfum sur la tête de Jésus. Et Jésus va appeler Simon le lépreux à côté. Il va l'appeler, il va lui dire, Simon le lépreux, tu as vu, cette dame est venue dans ma maison à laver mes pieds avec ses larmes et à essuyer mes pieds avec ses cheveux. Et il a versé du parfum sur moi. Mais moi, je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver les pieds, tu ne m'as même pas oué ma tête d'huile. Mais cette dame a oué ma tête avec le parfum. Ceci pour dire quoi? Prenons un exemple courant dans le monde. C'est pour dire que Jésus veut nous dire ceci. Je prends un exemple. Il dit, je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas donné un jus. On raisonne. Je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas donné un jus, mais je suis allé chez elle, elle m'a donné un champagne. Bien aimé, dans le monde, nous voyons bien que quand on vous donne un champagne, c'est un signe d'honneur, c'est un signe de prestige. Et le champagne coûte plus cher qu'un jus. Voilà pourquoi Simon le lépreux était en train de lui dire Jésus était en train de lui dire que cette dame a fait ce qui est plus précieux. Bien aimé, c'est pour vous dire que entre l'huile, le fait de se oindre l'huile et le fait de se oindre le parfum est plus important. À condition que tu achètes un parfum, tu pries pour ton parfum, que le Saint-Esprit prenne contrôle de ces parfums et tu verras que effectivement la grâce, et tu ne seras pas repoussé dans la société, tu ne seras pas un élément nauséabond dans la société. Et en plus, Jésus ajoute que Jésus dit, quand tu pries, vous lirez ça dans Matthieu 6, 17, quand tu pries, quand tu es en jeûne, quand tu te présentes devant Dieu en jeûne, oins-toi ta tête de parfum. Pourquoi? Jésus lui-même dit, oins ta tête de parfum. Parce que le parfum est un symbole, c'est-à-dire c'est un symbole, c'est un acte prophétique que je vous conseille de faire. C'est un acte prophétique. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du parfum, que c'est le parfum qui amène la bénédiction. Non, mais c'est un acte prophétique. Un acte prophétique, c'est quoi? Jésus, pour multiplier le pain, il avait besoin que les disciples lui apportent le pain. Il avait besoin que les disciples lui apportent le poisson. Il pouvait appeler le poisson depuis sur la terre, depuis le ciel, pardon. Mais il a demandé à ce que les disciples lui apportent le pain, lui apportent le poisson. Pourquoi? C'était un acte prophétique. Donc, bien aimé, j'ai prié pour vous, pour que vous posiez cet acte prophétique, c'est important dans votre vie. Sinon, Jésus n'allait pas appeler Simon le lépreux à côté pour lui dire que Simon le lépreux, voilà, l'autre m'a, tu m'as même pas oint d'huile, mais elle est venue, elle m'a oint du parfum. Donc le parfum est important. Bien aimé, il faut avoir le parfum. Non seulement le parfum physique, mais aussi le parfum spirituel. La Bible nous révèle que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui périssent. Les uns
une mauvaise odeur donnant la mort et les autres la bonne odeur donnant la vie. Bien-aimés, nous sommes le parfum de Dieu. Parce que Christ est lui-même le parfum de Dieu. Et cette odeur de Christ-là vient sur nous, fait de nous des hommes parfumés. Voilà pourquoi il faut être en Christ. Voilà pourquoi il faut demeurer dans le Seigneur. Pour que la bonne odeur de Christ continue à se dégager sur ta vie et sur toi. C'est la raison pour laquelle je vous invite, bien-aimés, si vous n'avez pas un parfum, cherchez un parfum. Posez cet acte prophétique. Comme moi, j'ai le mien ici. Posez cet acte prophétique. Donc, le jour où vous aurez un parfum, mettez cette prière que je suis en train de faire et je demanderai que la grâce de Dieu vous accompagne à travers votre parfum. C'est pourquoi j'ai pris pour le parfum et que vous aussi, prochainement, si vous avez un parfum, vous vous rappelez de cette prière, vous mettez cette prière et que Dieu vous accompagne avec ces parfums, car il aime les parfums de bonne odeur. Christ est notre parfum de bonne odeur. J'ai pris pour le parfum. Père éternel, je te présente le parfum de mon frère. Je te présente le parfum de ma soeur. Ma prière est que le Saint-Esprit descende, possède et contrôle ces parfums. Comme le Saint-Esprit est descendu dans le ventre de Marie, a donné Jésus. Jésus, lui, il est le parfum, l'odeur parfaite. Il est le parfum qu'il faut, l'idéal parfum. Que leur parfum se transforme véritablement en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit contrôle leur parfum afin que la grâce, la faveur, le miracle accompagnent tes enfants. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, oignez-vous des parfums comme Jésus a conseillé ses enfants de se oindre de parfums pour que la grâce et la faveur, les hommes, les femmes ne vous fuient pas, pour que les hommes et les femmes puissent être attirés par vous, pour que vous puissiez bénéficier des grâces et des faveurs. Créez au milieu de vous, tout autour de nous, cette ambiance de parfum. C'est important dans vos maisons, dans votre travail, dans vos relations humaines, dans vos relations avec des amis. Créez cette ambiance de parfum et vous serez un homme, vous serez une femme bénie et remplie de la présence de Dieu. Merci de m'avoir suivi. Prochainement, nous allons parler d'un autre mystère. Que Dieu vous bénisse.